les maisons de retraite, les enfants bien vieillis, toujours derrière leurs fenêtres, ils voient s'en aller leur vie. Dans les maisons de retraite, on ira finir aussi. C'est toujours là qu'on regrette les bons moments de sa vie. Dans les maisons de retraite, on se pose des questions. Bon Dieu, que la vie est traître, et personne ne répond. À quoi bon avoir souffert pour en arriver à ça? Dans les maisons de retraite, il y en a qui comptent les jours. On les voit tous disparaître, c'est comme un compte à rebours. Dans les maisons de retraite, on a le cœur fatigué. On sait qu'aujourd'hui, peut-être, il va bientôt s'arrêter. Dans les maisons de retraite, on a envie de pleurer. Oh vraiment non, c'est trop bête, on n'y avait pas pensé. Après des années entières, on n'avait pas prévu ça. On ne sait plus qu'on existe, on a presque disparu. Encore quelques rares visites, on ne vous reconnaît plus. Des visites pas très franches, des visites intéressées. Quand on a le cœur qui flanche, c'est pas pour vous remonter. Ils connaissent bien votre âge, les gens qui viennent vous voir. C'est surtout pour l'héritage qu'ils demandent à savoir. Dans les maisons de retraite, vous voyez, il fait pas bon. Dans les maisons de retraite, on sait bien qu'on est au fond. Dans les maisons de retraite, d'un trou pas encore bouché. Dans les maisons de retraite, on sait la nuit va tomber. Dans les maisons de retraite, dans les maisons de retraite, dans les maisons de retraite, moi, je ne veux pas y aller. Je voudrais savoir, Daniel, si vous êtes toujours aussi pessimiste. Ah non, non, mais c'est du moment que j'ai choisi de chanter les tableaux de la vie actuelle, disons que je suis obligé de faire des descriptions. Il n'y a pas toujours des choses très, très gaies, c'est bien beau de... Marion Gamme. Moi, je veux savoir si c'est lui qui a écrit cette chanson. Ah oui, oui, oui. C'est oui. vous qui avez... Vous êtes inspiré par ce genre de thème, Oui, à mais votre âge. Mais il était aide-soignant, il l'a dit tout à l'heure. Ah bon. Il connaît bien ce genre d'établissement. D'autres questions, peut-être? Non? Ah, moi, je trouve ça fabuleux. Vous voulez que je vous dise? Aïe, aïe, aïe. Ouais, alors, chapeau. Voilà. Parce qu'il y a un tel déphasage entre le physique, on s'attend à un truc un peu minet, excusez-moi, et puis on tombe sur un truc dur, dur. Je trouve ça très, très chouette, alors là. Bien, merci Daniel de Filippi, merci bien. Réaction du jury maintenant, Daniel de Filippi n'écoute pas car nous l'entraînons loin, loin des caméras. Je vous promets qu'il n'entendra pas ce que vous dites maintenant. Allez, vous pouvez y aller. Oui, je trouve qu'il a une très très belle voix et qu'il a une très grande présence et que, évidemment, ce qui surprend, c'est son âge parce qu'il, disons, si on veut le cataloguer dans un emploi, il est surprenant parce que si jeune, de chanter des choses aussi fortes et aussi... C'est sûr, c'est ça qui surprend, c'est son physique par rapport à ce qu'il chante. Mais il a effectivement une voix prodigieuse et un impact formidable. Et à votre avis, Ricé-Baria, est-ce que ce physique va le desservir? Non, sûrement pas. Moi, je me souviens, disons, à mes débuts, j'ai vu Marie Dubas chanter. Et Marie Dubas, elle chantait aussi bien des chansons gaies, puis vraiment d'une grande fantaisie, que des chansons absolument tristes, comme la Charlotte près Notre-Dame. Bon. Eh bien, c'était fabuleux. Et lui, il m'a fait penser à Marie Dubas. Enfin, certainement. C'est-à-dire qu'il pourra chanter... À mon sens, c'est un fantaisiste, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il peut aussi bien chanter du dramatique, comme ça, de l'extrêmement dramatique. Et je suis sûr qu'il pourrait faire du comique aussi.